Chers auditeurs, distingués internautes, bien-aimés frères et sœurs de partout, nous vous saluons dans le nom de celui qui est, qui était et qui vient, Jésus de Nazareth. Cette salutation traduit le contentement du district Shekinah de Croix-des-Bouquets qui s'estime honoré d'accueillir la caravane de la MIPA. Cette dite caravane qui s'inscrit dans le contexte des 100 jours de prière promouvois par l'Église mondiale via son organe directeur, la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. Aussi, nous sommes ici, bien-aimés frères et sœurs, en votre compagnie, question de vous présenter une ambiance spirituelle hors du commun, un moment de prière, une heure de recherche de Dieu, la requête des bénédictions, la quête des bénédictions célestes. Chers amis, nous vous souhaitons une bonne participation à cette série de présentations préparées à votre intention. Sans plus tarder, nous appelons notre bien-aimée sœur Danica Beauplan à exécuter le chant spécial qu'elle a préparé en la circonstance afin de démarrer le programme, suivi de la lecture de la parole de Dieu par notre bien-aimée sœur Florence Joassiné. Bonne écoute et bon visionnage. Quand je contemple le ciel et la terre, la lune, les étoiles et la mer, je pense à toi et mon âme connaît que tu es le créateur, le grand maître. C'est toi qui donnes la paix, mon roi. C'est toi qui donnes le secours. Dans la tristesse, tu apportes la joie. Et je veux chanter pour toi tous les jours. Alléluia, 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 Alléluia. Quand je contemple le ciel et la terre, la lune, les étoiles et la mer, je pense à toi et mon âme connaît que tu es le créateur, le grand maître. C'est toi qui donnes la paix, mon roi. C'est toi qui donnes le secours. Dans la tristesse, tu apportes la joie. Et je veux chanter pour toi tous les jours. Alléluia, 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 Alléluia,
22. Cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Mademoiselles et messieurs, chers auditeurs et internautes, nous allons invoquer le nom du Seigneur. Je vous invite à nous rejoindre par la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ta grâce, ta bonté, ta bienveillance envers nous manifester. Tandis que nous sommes ici en vue de t'offrir un programme qui t'est dû. Assistez-nous, bénis chacun de nous, nos chers auditeurs et internautes. Sois avec chacun de nous que ce programme soit fait pour ton honneur au nom de Jésus. Nous te prions. Amen. Nous sommes maintenant à un moment important dans ce programme. C'est le moment de la prière personnelle, un moment de convivialité avec Dieu, un moment spirituel, un moment de chercher la présence de notre Dieu, de notre Seigneur. Et pour introduire cette deuxième partie du programme, nous allons chanter, bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs et internautes, au numéro 285. 285. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme, à te trouver, se borne mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce paix. Jadis j'irai dans les sentiers du monde, ne connaissant ni ton nom ni ta loi. Tu me cherchas dans cette nuit profonde, et pour toujours mentira par la foi. Ta voix d'amour à moi se fit entendre. J'appris alors que tu m'as racheté, et ton esprit à mon cœur fit comprendre
ce qu'est, ô Dieu, ta grande charité. Depuis ce jour, ta longue patience a supporté les nombreuses tiédeurs. Je t'ai quitté, mais toujours ta clémence a prévalu sur mes folles erreurs. Prends donc pitié de ma grande misère. Soumets mon cœur, briser sa dureté. À Golgotha, mon âme te fut chère. Je compte, ô Dieu, sur ta fidélité. Chers amis, frères et sœurs, lisons ensemble le psaume 25. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente qu'ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. Nous chantons ensemble dans le numéro 284. Seigneur, attire mon cœur à toi. Tout
puissance brise sous mes ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de ta gloire, ton grand exemple, Jésus mon roi. Ah, je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire te ressembler. Tant je désire te ressembler. Quand je m'élance pour t'obéir, quand je m'avance pour te servir, mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, le tien moi caché. Sauveur fidèle, le tien moi caché. Mesdames, Messieurs, auditeurs, internautes, nous sommes arrivés à un moment très particulier. Un moment spécial où nous allons prier le Seigneur. Dans un moment ça, là côté que vous êtes, prenons position révérencieuse pour que nous soyons capables de chercher la présence de mon Dieu. Et tandis que moi, je vais prier pour vous. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom pour la manifestation de ta présence manifestée constamment envers nous. Merci de ce que tu nous as gardés, tu nous as protégés contre tous les dangers, les accidents. Que ton nom soit loué, béni, exalté d'éternité en éternité. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes d'être à tes pieds en ce moment pour chercher ta présence. Nous sommes que des pécheurs. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous sommes sûrs et certains avec toi, par ton sang qui a été versé à flot sur le bois du calvaire, nous serons plus que vainqueurs. Nous comptons sur toi, Seigneur. Dès notre Père, notre Dieu, bénis chaque auditeur de la radio Voix de l'Espérance. Bénis chaque internaute en ce moment. Bénis chaque membre d'église du district Shekinah de la Croix des Bouquets. Également les membres, les frères et sœurs de la MIPA et de l'Union haïtienne. Bénis-nous, Seigneur. Reste avec nous. Fais au-delà de notre espérance. Fais au-delà de notre attente.
Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. À présent, bien-aimés frères et sœurs, auditeurs de la radio Espérance, chers internautes, nous sommes arrivés à la troisième partie de notre série de présentations intitulée « Seigneur, écoute-moi. Seigneur, parle-moi ». Oui, le Seigneur peut nous écouter, il peut nous entendre et il peut nous parler également. Il peut avoir une relation je-tu avec nous, car c'est notre bien-aimé Père Céleste qui nous comprend et qui a vécu dans notre peau idée de continuer à nous comprendre quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. C'est un moment spécial où nous allons louer l'Éternel notre Dieu. Le numéro 505 et numéro 43, c'est ces deux chants que nous allons chanter sous la direction de notre maestro. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, allouons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre, les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, former ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, le numéro 43. Chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter
chanter l'amour vainqueur qui, malgré ma faiblesse, peut me donner à moi, pécheur, la victoire sans cesse. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le tendre amour qui dans les jours de paix me rend le poids du chagrin moins lourd, consolera sereine. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le grand amour humiliable, fidèle, qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Nous lisons ensemble le psaume 139. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta droite me conduira, ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille
je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. L'Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Chers auditeurs, chers frères et sœurs, distingués internautes, voici les différents objectifs de prière du district Shekinah de la Croix-des-Bouquets. Premièrement, construction et finition des 4 temples du district. Deuxièmement, développement spirituel, économique et social des membres. Troisièmement, la réouverture des temples. Quatrièmement, besoins matériels des membres. Cinquièmement, protection et sécurité des membres. Jusqu'avant de prier avec notre pasteur Savin, nous allons chanter au numéro 526. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que les désespoirs te guettent, te livrant au pire frayeur. Fixez les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifie pour lui mis à part. Où que vous soyez en ce moment, je vous invite à nous rejoindre par la prière. Nous allons intercéder en faveur de nos frères et sœurs, en faveur de nos chers auditeurs de partout. Nous allons prier notre Dieu. Inclinons nos fronts, fermons les yeux ou mettez-vous à genoux pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous te donnons gloire, nous t'exaltons, nous te bénissons et nous te louons, toi qui es, qui était et qui vient, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En ce moment, notre Père bien-aimé, nous avons l'honneur et l'heureux privilège de nous adresser à toi qui nous aime d'un amour éternel, qui pardonne nos fautes et nos transgressions, toi qui te souviens de nous quand nous sommes humiliés, quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, toi qui voles à nos secours. En ce moment, Père céleste, veuille donc nous être favorables alors que nous nous adressons à toi. Veuille, ô Dieu, pardonner nos transgressions, nos fautes et nos iniquités qui nous éloignent de toi. En ce moment, Père céleste, aie pitié de chacun de nous inclinés ou agenouillés devant toi. Aie pitié de nos frères et sœurs de partout. Aie pitié de nos auditeurs et internautes. Aie pitié du monde
qui compte actuellement des cadavres. Aie pitié de notre cher pays. Aie pitié de nos frères et sœurs confinés, chacun chez eux, chacun chez soi. Qu'en ce moment, Père Céleste, tu envoies ta bénédiction pour tes enfants. Qu'en ce moment, tu nous remplisses de ton Esprit Saint. Qu'en ce moment, tu fasses luire ta face sur nous. Qu'en ce moment, tu nous accordes ta grâce pour que nous soyons transformés à ton image et à ta ressemblance. Nous avons besoin de toi. Nos iniquités s'élèvent contre nous. Nos culpabilités nous dominent. Viens donc apporter la délivrance. Ô Éternel, accorde la délivrance, accorde le salut, accorde la libération, accorde la guérison pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis l'AMIPA, cette mission si jeune que tu as choisie pour faire un travail important dans la communauté haïtienne. Elle a vraiment besoin de toi. Toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Toi, Seigneur, qui peut nous aider à avancer quand nous ne voyons pas clair. Aide donc ta mission, ton Église à voir clair, surtout dans ces moments difficiles, surtout dans ces conjonctures actuelles. Aie pitié de ton Église, aie pitié de nous selon ta grande miséricorde. Bénis ce moment que nous sommes en train de passer en ta présence. Accueille-nous favorablement, exauce-nous du haut de ton ciel de gloire, sans dignité, sans mérite. Nous t'adressons cette prière, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais c'est au nom de Jésus, lui vivant et régnant au siècle des siècles. Amen. À présent, c'est le moment où nous allons entendre le message de la parole de Dieu. Ce plat succulent que le Seigneur a préparé pour ses enfants. Mais juste avant d'entendre l'intervenant, vous allez devoir écouter un chant spécial qui va vous être apporté par notre bien-aimée sœur Lanchester. Écoutez-la. Quand le ciel paraît trop sombre, quand tout devient tout noir, je veux croire à me défendre et de garder l'espoir. Je n'ai plus peur de l'avenir, j'ai toujours de la joie. Et j'essaie bien d'ensevelir toute peine, tout désarroi. Quand je sais mon Jésus m'aime et qu'il me tend ses bras, plus jamais de problème, car rien n'est à moi. Tout à lui, tout à lui. Je n'ai qu'à lui parler et j'ai son appui. Nul autre que lui, nul autre que lui ne peut m'assurer et me soutenir. Il est venu, il a tout pris, je n'ai fait qu'accepter. Par sa voix, il m'a souvent dit que tout peut s'arranger. Ma liberté semble être infinie, toutes mes peines s'en vont. Tout s'allège et tout s'éclaircit grâce à ce précieux don.
et tout ce qu'il a promis se réalisera. Car j'ai maintenant compris que c'est lui, pas moi. Tout à lui, tout à lui. Je n'ai qu'à lui parler et j'ai son appui. Nul autre que lui, nul autre que lui ne peut m'assurer et me soutenir. Tout à lui, tout à lui. Je n'ai qu'à lui parler et j'ai son appui. Nul autre que lui, nul autre que lui ne peut m'assurer et me soutenir. 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 Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis, membres de la grande famille de Dieu, chers internautes, auditeurs et auditrices de la Voix de l'Espérance, je vous salue fraternellement en Jésus de Nazareth. Je suis très content de vous rencontrer dans le cadre des 100 jours de prière prônés par la Conférence générale. Nous sommes là pour continuer avec les 40 jours de prière lancés par la MIPA. Je souhaite ardemment, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, pendant ces 40 jours, nous sommes capables de rencontrer avec le Seigneur. Problème nous yo va trouver solution et nous va libérer de toute entrave. Je m'invite pour capable ouvrir la Bible ensemble avec moi dans Romains chapitre 13, le verset 11. Romains 13, verset 11, que je vous invite à lire avec moi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint et grand nom pour tes multiples bienfaits dont nous sommes les bénéficiaires de ta part. Ta parole va être proclamée, qu'il te plaise de bien vouloir nous assister puissamment par ton Esprit Saint et faire nous sentir ta présence, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, méditation nous gagnons pour vous à soyant, les titres comme ça, un appel urgent au réveil spirituel. Un appel urgent au réveil spirituel. Nous venons de lire dans Romains chapitre 13, verset 11. Si dans ce verset, mesdames, messieurs, Paul constate que nous sommes en train de dormir spirituellement, il lance à chacun de nous, à chaque chrétien qui veut être sauvé, un appel à un réveil spirituel. Deux raisons majeures expliquent l'urgence de cet appel. Premièrement, nous savons pertinemment en quel temps nous sommes. Nous sommes au temps de la fin. Deuxièmement, le salut est plus près de nous, c'est-à-dire le retour de Jésus est proche. Mesdames, messieurs, Paul nous exhorte à nous réveiller spirituellement. Mais il est important de connaître
c'est quoi le réveil? En quoi consiste-t-il? Réveil signifie un renouveau de vie spirituelle qui est pour effet de vivifier les facultés de l'esprit et du cœur et de mettre fin à la mort spirituelle par une résurrection. Ellen G. White, Message choisi, volume 1, page 148. Le réveil spirituel dont Paul parle dans ce texte implique 4 aspects dans notre vie chrétienne. Nous pourrons considérer 4 aspects dans le réveil ça que l'apôtre Paul y a parlé dans Romains chapitre 13, verset 11. Premier aspect, mesdames, messieurs, c'est se réveiller de la négligence de la prière. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble avec moi, Caillou? Se réveiller de la négligence de la prière. Ellen G. White déclare, prier, c'est parler à Dieu comme on le ferait à son plus intime ami. Elle poursuit pour dire, la prière, c'est la respiration de l'âme. De ce fait, mesdames, messieurs, négliger la prière, c'est négliger de parler à Dieu. Sachant combien c'est important de parler à Dieu à travers la prière, Paul nous donne ce précieux conseil salutaire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 qui dit prier sans cesse. Chers amis, nous devons prier. Nous devons prier dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous devons prier quel que soit côté nous y est. Dans un endroit où capable de trouver là, ou supposé mener une vie de prière. Parce que, chers amis, la prière vous protège. La prière vous transforme. La prière vous rend heureux. La prière vous donne de l'espoir. La prière change les choses. La prière change les circonstances. La prière apporte la guérison. La prière apporte les miracles. La prière apporte les bénédictions. Nous disons Amen. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, plus nous maintenir une vie de prière avec Dieu intense et fervente, constante, plus intimité nous avec Dieu lui augmenter. Plus nous rapprocher nous de bon Dieu, c'est plus nous soigner relation nous ensemble avec bon Dieu. Et qui ça moi-même ensemble avant on attend pour nous capables de développer une meilleure relation avec Dieu à travers la prière. Premier point, c'est se réveiller de la négligence de la prière. Deuxième point, chers amis, chers internautes, se réveiller de la négligence de la méditation et de l'étude de la Bible. Par l'intermédiaire du prophète Osée, Dieu a fait un constat très alarmant. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. Comment peut-on avoir la connaissance de la parole de Dieu si on néglige de lire la Bible, frères et sœurs? Comment capable de connaissance de la parole de Dieu si vous pas jamais lire la Bible, ou pas jamais méditer, ou pas jamais étudier la Bible? C'est pour cette raison Jésus nous donne ce conseil précieux et salutaire trouvé dans Jean 5 verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Oh, chers amis, nous devons lire la Bible. Pendant un moment confinement, ça, nous supposons faire de la Bible, amis, nous supposons faire de la Bible, chevet la vie, nous, frères et sœurs bien-aimés. Jean 17, verset 17 nous dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole, c'est la vérité. Donc, si vous cherchez la sanctification, tout bon vrai, donc vous devez lire la Bible. Sanctifiez-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, chers amis, les chrétiens
qui voulait sanctifier tout bon vrai. Un chrétien qui voulait attacher avec Jésus tout bon vrai. Il ne pas doit passer une journée. En pile nous commettons erreur ça. C'est vrai, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de réunir dans nos églises. Nous ne sommes pas capables de réunir dans bel temple. Mais qui t'aime fort qu'on n'est pas quitter le moment ça. Parce que puisqu'on ne peut pas réunir dans bel temple pour ne pas soigner relation avec bon Dieu, quel que soit côté. Quel que soit côté, chers amis, ou doit développer relation personnelle avec Dieu. En famille, développer relation avec bon Dieu. En petit groupe, développer relation avec Dieu. Se réveiller de la négligence de venir assister au service de l'Église. Pas dire nous le confinement, pas dire pas que l'Église ou tout cas coupé fâché avec bon Dieu, mais non. Quel que soit côté, bon Dieu attend des prières. Dieu, bon Dieu, les fixé sur vous. Chers amis, Jésus pas loin pour le retourner. Jésus pas loin pour le retourner, chers amis. C'est ça fait, il dit dans Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pas abandonner, assembler aux frères et sœurs bien-aimés. Réunis en petits groupes. Réunis en famille. Parce que Dieu, bon Dieu, lit sur nos chaque qui là. Quatrième point, c'est se réveiller de la négligence de la prédication de l'évangile. Se réveiller de la négligence de la prédication de l'évangile. Chers amis, le retour de Jésus est intimement lié à la prédication de l'évangile selon ce qu'il est. Plutôt, se réveiller de la négligence de la prédication de l'évangile. Le retour de Jésus est intimement lié à la prédication de l'évangile. Selon Matthieu, chapitre 24, verset 14. Prêcher l'évangile, mesdames, messieurs, est une obligation incombée à chaque chrétien. Prêcher l'évangile est une obligation incombée à chaque chrétien. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16, il est dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Mes frères et mes sœurs, nous devons engager nous depuis aujourd'hui dans la prédication de la parole de Dieu. Nous devons engager nous aujourd'hui pour que nous soyons capables de dire l'autre monde, Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte. Mais les gens qui ont dormi, pas capable de causer ça. C'est ça fait apôtre Paul, il lancé message ça pour moi-même ensemble avec vous, pour que nous soyons capables de réveiller enfin notre sommeil que nous sommes capables de trouver nous. Notre sommeil spirituel que moi-même ensemble avec vous nous trouvons nous. Pour nous capables de réveiller, pour nous dire l'autre, Jésus est à la porte. Se réveiller de la négligence de la prière. Se réveiller de la négligence de la méditation et de l'étude de la Bible. Se réveiller de la négligence de venir assister au service de l'Église. Se réveiller de la négligence de la prédication de l'Évangile. Apôtre Paul déclare dans Éphésiens chapitre 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi,
toi qui dors, révèle-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. C'est ma prière pour vous et pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices de la radio Voix de l'Espérance, chers internautes, nous sommes parvenus à la fin de ce programme. En somme, nous avions le plaisir de vous servir. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos techniciens et nos émetteurs en ondes. C'était avec vous le district Chekina Kwadebouké, MIPA de l'Union haïtienne. Merci, à bientôt. Je vous invite à courber la tête pour la bénédiction. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta présence au milieu de nous. Merci de répondre à nos cris, à nos pleurs, à nos douleurs. Merci de nous guérir de toutes nos infirmités physiques, spirituelles. Merci pour ton assistance. Merci pour le sacrifice de la croix. Et maintenant, nous allons vider les lieux. Que tu nous renvoies avec l'onction de ta paix et ta grâce. Qu'elle en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Moi, c'est Fegins Marcius, président de ASMIPA. Je dis à moi venir inviter nous dans l'événement ASI Expo 2020, organisé par ASMIPA. ASMIPA, c'est une association qui vient là-dedans entrepreneurs professionnels qui membres de l'Église adventiste du 7e jour. Et l'association, ça, nous tous croyons que tant nous, talent nous, avec trésor nous, que tous ces bons dieux qui ban nous et nous ce simple intendant. C'est peut-être ça, vocation nous l'association, c'est pour nous contribuer avec mission l'église là, qui s'est prêcher l'évangile. Mais pour nous faire ça, nous avons besoin de moyens. C'est peut-être ça l'association, nous avons un objectif, faire un réseau commercial, pour que nous soyons capables de faire plus comme le business nous, pour que nous soyons capables de faire business nous grandir chaque jour. Donc voilà l'objectif que nous poursuivons dans l'association ça. C'est peut-être ça, année ça, nous planifions l'événement ça, ASI Expo 2020. Dans ASI Expo 2020, toute entreprise, tout professionnel adventiste qui participent a bien possibilité pour que yo fait communauté a découvrir qui service yo offre, qui produit que yo vendre et qui dans qui milieu a évolué. Et là ça, toute communauté haïtienne, toute société a capable de voir comment nous-mêmes dans l'église là nous mettons tête nous ensemble pour nous faire business. Nous là pour nous partager l'évangile là, nous partager mais en même temps tout pendant que nous fait business, pendant que nous fait l'argent qui va permettre que nous porter soutien nous à des projets qui peuvent permettre que nous capables de propager l'évangile là dans la société. Qui genre événement va dérouler? La date 21 juin, nous avons des possibilités pour que sur toute plateforme en ligne association pour que nous suivions des panels qui planifient sur des thématiques qui sont bons pour tout entrepreneur, tout professionnel dans le business. Le jour ça tout, toute entreprise a des possibilités pour que les fait promotion pour produits, pour services et à tout ça que le aimé communauté a découvrir de entreprises et de services que les offre. Nous sommes capables tout inscrire nos entreprises ou bien non professionnels là, l'annuaire des entreprises et des entrepreneurs adventistes que l'association a préparé. Qui avantage une entreprise gagne pour participer à l'ASI Expo 2020? Pour participer à l'ASI Expo 2020, non seulement on a une plateforme association pour que vous fassiez promotion pour l'entreprise, mais on est capable de connecter avec l'autre entrepreneur, l'autre entreprise, l'autre professionnel adventiste qui est dans le réseau. Si vous voulez participer, qui ça pour faire qu'on y a? Eh bien, prenez le téléphone, relez-nous dans 38 94 25 25. Vous avez besoin de plus d'informations, plus de détails sur comment vous êtes capable de faire pour participer. ASI Expo 2020, c'est pour tout entrepreneur, tout professionnel adventiste
qui est en Haïti. ASSI Expo 2020, c'est le rendez-vous d'affaires de la communauté adventiste en Haïti.